lourdeur, les esprits de fatigue, les esprits de lourdeur, de fatigue, d'amertume. On est en train de les combattre par la puissance de l'Esprit de Dieu. Donc, ma soeur, mon frère, tu vas prier que Jésus s'élève dans ta vie. Que Jésus s'élève au-dessus des principautés, des dominations, de la malédiction, de la maladie, de la douleur. Oh, que Jésus s'élève dans ta vie, l'étoile brillante du matin. Que toi aussi, tu puisses dire, oui, Jésus m'a fait du bien. J'ai cru en lui, il m'a visité. Oui, il va essuyer tes larmes, il va enlever ta honte, tes larmes, tes soucis, ta tristesse. Jésus va les enlever. Il est vivant, le Fils de Dieu. Tu vois, nous on le suit comme ça parce qu'on a vu qu'il est vivant. Oui, il est vivant. S'il n'était pas vivant, on n'aurait pas quitté le monde pour le suivre. Il ne nous a pas dit, venez me suivre là où il n'y a rien. Le Fils de Dieu a dit que si tu le suis, il y aura un avenir pour toi. Donc, on va prier. Tu vas dire, Jésus, ne m'oublie pas. Mon Père, ne m'oublie pas. La Bible dit qu'il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, il est riche en bonté, riche en bonté, riche en bonté, riche en bonté. Ma soeur, il va te répondre. Mon frère, il va te répondre. Il a même répondu au démon. Quand il est parti libérer l'homme qui était enchaîné, je crois que c'était chez les Gadaréniens, l'homme a été enchaîné par les démons. Et Jésus-Christ, les démons là, ont vu Jésus. Ils ont crié fort. Ils ont dit, Jésus, qu'a-t-il entre toi et nous, Fils de Dieu Tout-Puissant? Es-tu venu nous détruire avant notre temps? Et ils commençaient à supplier Jésus, que Jésus les envoie sur les porceaux qui étaient là. Et ils demandaient à Jésus instamment, et Jésus leur a permis d'aller là-bas. Jésus les a exaucés. Ne t'exaucera-t-il pas, mon frère, ma soeur? Gens de peu de foi que nous sommes. Jésus a répondu à leurs prières, à leurs requêtes, à plus forte raison toi, pour lequel il est mort. Est-ce que tu as la foi? Demande à Dieu, aie pitié de moi. Dis à Jésus, aie pitié de moi. Sans ta misère, sans ta nécessité, sans que tu es pauvre, malheureux, brisé, pauvre en esprit, pauvre, malheureux, en esprit. Tu n'as pas la révélation de la gloire éternelle. Tout le monde semble t'avoir oublié. Jésus-Christ ne t'a pas oublié. Mon Père, roi de gloire, nous prions. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Satan est assis dans ta vie depuis longtemps. Demande à Jésus de l'enlever. C'est l'heure de prière. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. Prie, parle à Dieu. C'est l'heure de prière. L'heure de grâce. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'homme vous ouvrira. On donne à celui qui demande. On donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. C'est Jésus-Christ qui l'a dit. Il s'appelle le fidèle. Prie, demande la grâce à Dieu. Que les portes s'ouvrent spirituellement, physiquement, dans ta vie, au nom tout-puissant de Jésus. Ma soeur, c'est l'heure de prière. Combat. La Bible dit que la victoire est possible pour qui lutte à genoux, pour qui combat, pour qui appelle le nom du Fils de Dieu. Appelle-le, il va te répondre. Appelle-le, il va te répondre. Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie, c'est la réalité de l'Esprit de Dieu. Demandez, vous recevrez. Les forces, le mur de Jéricho tombent devant le Seigneur. Tombez les portes qui se lèvent contre la grâce de Dieu dans ta vie. Que la lumière se lève, que le témoignage de Jésus s'implante dans ta vie, dans ta famille. Ma soeur, mon frère, c'est l'heure de prière. Parle à Dieu. Rappelle, il va t'écouter, il va te répondre. Il est fidèle. Il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés, en son nom, il est au milieu de Père Tout-Puissant, roi de gloire. Notre Père, nous venons maintenant en ton nom, par ton autorité. Jésus-Christ te demandait, Père, que tu t'élèves dans nos vies. Seigneur Jésus, que les portes fermées, Jésus s'ouvre par ta puissance, roi de gloire, mon Père, en haut, en bas, parce que tu règnes. Jésus-Christ, tu es assis sur le trône de ta gloire, mon Père éternel, que les yeux de nos cœurs s'ouvrent, Père tout-puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter à la mention du nom de Jésus. Tout genou fléchira à toute langue confessera à la mention du nom de Jésus, ma soeur, mon frère. Ton genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre fléchira. La réalité là est certaine. Elle ne dépend pas de ton petit problème. Regarde à Jésus, ta montagne va partir. Regarde à Jésus, ta montagne va disparaître. Regarde à Jésus, ne regarde pas au pasteur, ne regarde pas à l'homme, ne regarde pas aux circonstances. Regarde à Jésus
Écoute la voix de l'Esprit de Dieu qui te dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Si tu crois, ce n'est pas la monotonie, ce n'est pas la routine. Le Dieu vivant vit pour l'éternité. Ma soeur ne se fatigue jamais. Mon frère ne se fatigue jamais. L'Esprit de Dieu a la puissance éternelle. Au ciel, les gens ne dorment pas. Peux-tu l'imaginer? C'est l'heure de prière. Demande la grâce à Dieu. Jésus, aie pitié de moi. Invoque-moi. Ma soeur, invoque Jésus. Appelle-le. Chasse la pensée là qui te distrait, mon frère. Parle à Jésus. Appelle-le. Appelle-le la prière de 2 ou 3 personnes. Va mieux que la prière d'une personne. Oui, demande à Jésus. Mon Père, aie pitié de moi. Jésus-Christ, le roi de gloire, le prince de la vie, aie pitié de moi. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. Dis, aie pitié de moi. Visite-moi. Passe sur ma route. Passe sur mon chemin. Jésus-Christ, c'est toi qui sèmes la miséricorde. C'est toi qui sèmes la compassion. Jésus-Christ, c'est toi qui sèmes le bonheur. Le bonheur par excellence. Mon Père, ton puissant. Visite-moi. Visite ma maison. Visite ton peuple. Seigneur tout-puissant. Bien béni tes enfants. Roi de gloire. Tu es vivant. Seigneur Jésus-Christ, nous écrivons ta bénédiction sur tous les fronts des personnes qui nous écoutent en ce moment, des frères, des sœurs. Jésus-Christ, ta bénédiction, mon Père éternel, Père tout-puissant, nous écrivons ta grâce. Jésus-Christ, mon frère sur mon Père sur la face de mes sœurs, mes frères, Jésus dans leur cœur, que ta grâce déborde en ce moment. Jésus-Christ, ta grâce, ta force, Seigneur des Seigneurs, renverse le prince du monde, Jésus-Christ, dans les cœurs des frères, des sœurs maintenant, Jésus-Christ, juge-les, roi de gloire, notre Dieu, notre force, notre rédemption, notre de longue gloire, toi qui règnes pour des siècles éternels, à la mention de ton nom, Jésus, tout genou fléchira, à toute langue confessera, à la mention de ton nom, Jésus, tout genou fléchira, à toute langue confessera, à la mention de ton nom, Jésus, tout genou fléchira, à toute langue confessera, à tout genou fléchira, à toute langue confessera. C'est ton nom qui est puissant, Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom, ce n'est pas la bulletin du pasteur, ce n'est pas la bulletin du prophète, ce n'est pas la bulletin de l'évangile, c'est ton nom, Jésus-Christ, qui est puissant, qui renverse les princes des ténèbres. Jésus-Christ, dans la vie de tous tes frères et sœurs, ainsi présents, Seigneur mon Père, nous renversons ton nom, la puissance de la malédiction. Jésus-Christ, ouvre les yeux des aveugles par ta puissance, ouvre les oreilles des sourds par ta puissance. Seigneur tout-puissant, accorde la grâce de la paix, renvoie, Seigneur Jésus-Christ, donne les pieds aux paralytiques, la grâce, mon Père tout-puissant, Jésus ressuscite ceux qui sont morts, roi de gloire par ta puissance, que la gloire te devienne au nom tout-puissant nom de Jésus, tout-puissant nom. Les démons tremblent à la mention de son nom, les forces de l'abîme tremblent là où ton nom est enchaîné. La Bible, tu es libéré au nom de Jésus-Christ, roi de gloire, en ton nom, mon Père éternel. Nous entrons par ton libéré les liens par ta puissance, car tu as obtenu toute autorité dans la terre, sous la terre, dans les cieux. Jésus-Christ, tu as décret de la vie et de la mort, des séjours des morts. Seigneur tout-puissant, nos vies sont entre tes mains. Nous te rendons gloire, que la gloire et que la louange te reviennent au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. On va prier une dernière requête de prière. Je vais chanter, tu vas méditer. Je vais chanter, tu vas méditer par le Saint-Esprit. Toi-même, tu sais que le Saint-Esprit est ici, là. Oui, pour opérer les miracles. C'est pour toi qu'il est venu. Oui, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit de paix, l'Esprit de victoire. Il est venu juger les forces de la vie qui sont dans ta vie. Il est venu les renverser. Oui, si tu appelles, il est venu. Il est fidèle, il est présent, il est là pour te libérer, pour te donner la victoire, la louange éternelle, la joie, la victoire, la chante dans ta maison, dans ta demeure, dans ton cœur. Ça va commencer dans ton cœur, ça va déborder. Oh, alléluia. Les païens verront le doigt de Dieu dans ta vie et ils viendront le glorifier. On va prier, je vais chanter, tu vas méditer. Vois seulement
croire seulement. En toutes choses sont possibles. Croire seulement. Oh oui, croire seulement en Jésus. Croire seulement en Jésus. Toutes choses sont possibles. Croire seulement. Alléluia. Oh, croire seulement en Jésus-Christ. Croire seulement en Jésus-Christ. Toutes choses sont possibles. Oh, croire seulement. Alléluia. Croire seulement. Alléluia. Oh, seulement au nom de Jésus. Toutes choses sont possibles. Croire seulement. Toutes choses. Croire seulement. Alléluia. Croire seulement en Jésus-Christ, toutes choses sont possibles. Oh, crois, quelle que soit ta montagne et ton problème, oh, crois, seulement, alléluia, oh, seulement, alléluia, toutes choses sont possibles. Crois, peu importe où ta vie enchaînée, peu importe la puissance des ténèbres, regarde au Fils de Dieu, tu verras la gloire de Dieu si tu crois en Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Oh, si tu crois en Jésus-Christ, oh, tu verras la gloire de Dieu. Oh, alléluia, si tu crois en Jésus-Christ, oh, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. On va prier pour le frère Charles avec la sœur Béatrice. On va prier que le Seigneur les visite puissamment. On va prier que le Fils de Dieu leur accorde la grâce vivante. Amen. La Bible est claire que si vous vous accordez sur la terre, vous demandez quelque chose, oui, à mon nom, le Père le fera. Oui, je le ferai. Si vous vous accordez, on s'accorde, on va prier pour eux, le frère Charles et la sœur Béatrice. On va les mettre leur famille entre les mains du Dieu tout-puissant qui nous écoute maintenant et qui est fidèle. Et nous avons l'assurance que tout ce que nous lui demandons en son nom, il le fera. Parce que Jésus-Christ est vivant. Et afin que Jésus soit glorifié dans le Père, on va prier. Que le Père soit glorifié dans le Fils. On va remettre la famille entre les mains de Dieu. Notre Père qui est dans le ciel, roi de gloire, selon l'autorité que tu nous as donnée, Jésus-Christ d'approcher au trône de grâce. Notre Père, nous venons maintenant avec le nom de notre frère Charles, Seigneur Jésus-Christ et sa chère épouse, oui, la sœur Béatrice, notre Père qui est dans le ciel, Jésus-Christ, tu as dit que tu nous réponds quand nous appelons, Seigneur, que ta grâce déferle. Je suis dans cette maison, mon Père, que tu sois glorifié. Jésus, que tu sois glorifié dans cette maison. Notre Père, nous te remettons toute cette maison, les enfants, mon Père, de tous ceux-là, même qui vont entrer dans cette maison. Jésus, que ta lumière commence à briller, que ta gloire, mon Père, déborde. Seigneur, tes grâces, mon Père, en haut, en bas, à gauche, à droite. Jésus-Christ, mystère de Dieu, manifeste ton amour puissant à cette famille. Seigneur des seigneurs, roi des rois, Jésus-Christ, manifeste ta gloire dans cette famille. Mon Père éternel, nous attendons des témoignages en ton honneur, en ta gloire, oh ressuscité. Merci tout puissant. Que la gloire, que la louange, que l'adoration te reviennent au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. On va prier, on a lancé une dernière requête, on va prier pour nos amis, les orphelins, les malheureux, on va les remettre entre les mains de Dieu, on va prier aussi pour les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enfants de Dieu, le corps de Christ, on va prier pour eux. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, mystère de Dieu, Seigneur de Seigneurs, nous venons devant le trône de Dieu maintenant prier, Seigneur de gloire, mystère éternel, Jésus pour les malheureux, les veuves, les orphelins, Jésus, notre Père qui est dans le ciel, nous prions pour eux. Nous voulons prier pour ton église, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les missionnaires, les sœurs, les frères. Jésus, oh, Alpha et Oméga, nous portons, Seigneur Jésus-Christ, tes souffrances. Jésus, nous l'achèvons, mon Père, dans notre chair, pour ton corps, qui est l'église, roi de gloire,
que nos prières soient acceptées. Nous intercédons pour les pasteurs, Bonke, Koumouni, Jésus-Christ, soit de gloire, les Sakolens, notre Père, le pasteur de la Corée, Paul Yangisto, Jésus-Christ, les Maurice Rido, les autres frères, les Paul Ricard, Seigneur des Seigneurs, Alpha et Oméga, tous les frères, les sœurs, mon Père qui souffre, Jésus-Christ, de la famine, de la nudité, de la persécution, qui ont tout laissé à cause de ton nom. Roi des rois, nous nous tenons à la brèche pour voir à leurs besoins, selon ta richesse, en gloire, notre Dieu, tu es fidèle, Seigneur tout-puissant, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne à toi seul. Pour des siècles et des siècles. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Ok, ce vendredi, on a tout le week-end devant nous, donc on va entrer dans la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur, c'est le vendredi. On va entrer dans la parole de Dieu. Merci à l'Esprit du Seigneur qui nous a donné la grâce de prier, la force de prier. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà. C'est la providence, la provision de Dieu pour nous. La présence de Dieu, elle est notre force. C'est l'Esprit de Dieu qui nous fortifie. On va jeter un coup d'œil. C'est ce que j'ai étudié aujourd'hui avec une autre sœur. Et je vais étudier ça avec vous par les membres pour que ça entre dans les cœurs. Nous sommes les enfants de Dieu et on ne veut pas faire l'erreur en ce qui concerne la vie éternelle. On ne veut pas faire d'erreur, absolument pas d'erreur. On a déjà enseigné que tu peux faire l'erreur sur ton argent à la banque, tu peux faire l'erreur sur beaucoup de choses, mais tu n'es pas permis de faire l'erreur en ce qui concerne la vie éternelle. Donc, on avait aussi étudié qu'il y a déjà beaucoup d'erreurs dans le corps de Christ et le Saint-Esprit trouve urgent de nous montrer le modèle de l'Église. Le modèle de l'Église, c'est-à-dire que l'Église qui va être enlevée, le corps de Christ, les enfants qui sont agréables à Dieu. Donc, on va étudier leurs caractéristiques dans le livre des Actes, la caractéristique de la Vierge pure. La Vierge pure, je vais aller doucement dans le livre des Actes 4, le verset 32 au verset 37. On parle de la Vierge pure, la première église que Jésus-Christ a créée. Après sa résurrection d'entre les morts. Voilà, il avait promis qu'il va donner les clés de l'église à Pierre. Et il a bâti la première église là sur les fondements solides de la sanctification et de la purification. Donc, on va voir la caractéristique de l'église là. Comme ça, parce qu'on ne sera plus dans l'erreur. Voici la première église, le modèle. Voilà, le prototype de l'église que Jésus-Christ veut établir sur la terre. C'est une église comme ça qu'on doit être, c'est une église comme ça qu'on doit promouvoir. Donc, on va regarder, je vais lire doucement dans Acte 4, vous pouvez prendre le verset, et après, si c'est dans votre cœur, le Saint-Esprit regarde, il va vous aider à mieux comprendre si tu veux être partie de l'église qui va être enlevée, l'église qui est sainte, la nation sainte, le sacerdoce royal, l'assemblée des premiers-nés. Si tu veux faire partie du corps de Christ, si tu veux participer à son sang et à sa chair, si tu veux être connu de lui, il faut que tu t'identifies à cette église dont on va voir les caractéristiques. Bon, je recommence de lire au verset 32 jusqu'au verset 37. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'avaient qu'un cœur et une seule âme. Donc, je reprends, dit qu'un cœur. On a étudié avec vous dans le livre de Ézéchiel 36. Et à partir du verset 25, on avait vu que le Seigneur avait fait la promesse qu'il va nous donner un nouveau cœur aux hommes, un nouveau cœur, et qu'il va donner un nouvel esprit. Voilà. Et que, en plus de ça, il va faire qu'on obéisse à ses commandements. Donc, c'était sa promesse. La promesse de Dieu. Et voici, l'église ici, il leur a donné un nouveau cœur. C'est pour ça que la Bible dit qu'ils avaient un seul cœur. Parce que c'est le cœur de Jésus qu'il nous donne. Il ne nous donne pas un cœur différent l'un de l'autre. Il nous donne un seul cœur. Donc son cœur à lui. Quand tu te répands, il te donne le même cœur. Il te donne le même cœur que tu as le même cœur. Donc on est un. Il n'y a pas d'hypocrisie.
Il n'y a pas de que je prends mon téléphone après, je vais appeler une sœur pour parler mal de l'autre, ou bien que je vais faire les choses derrière. Il n'y a pas. C'est une église pure, c'est un cœur saint, ouvert. Donc tu es à l'extérieur, comme tu es à l'intérieur. Jésus t'a glorifié en toi. Il t'a libéré des chaînes. Il n'y a pas de murmures en cachette dans ton cœur contre un autre frère. Tu ne médites pas, tu ne viens pas prêcher contre une sœur. Non. Hein? Quand je parle souvent ici là, si quelque chose sort dans ma bouche, c'est pas que je médite que je vais dire le mot là. Non, 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 c'est pas dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle au travers de ma bouche. Ce n'est pas moi. Le cœur qui médite pour venir parler, pour venir. Non, ce n'est pas ça. Hein, ça doit venir du cœur. Donc, vous voyez, la Bible dit qu'ils avaient un seul cœur, parce que c'était le cœur de Jésus qu'ils avaient. Et c'était l'accomplissement de la promesse d'Ézéchiel 36. On a déjà lu ça avec vous. Voilà. Et il dit, ils avaient une seule âme. J'avais expliqué que la vie de chaque chair, c'est dans son sang. Hein? Donc, l'âme de chaque chair, c'est son sang. Quand on parle de l'âme, c'est la vie. Voilà, ici, là, ils avaient l'âme de Jésus parce que nous sommes dans le sang de Jésus. Et la vie de Jésus, qui est son âme, c'est dans son sang. Donc, nous, maintenant, qui participons à la vie de Jésus, c'est-à-dire au sang de Jésus-Christ et au pain de Jésus, c'est-à-dire au corps de Jésus-Christ, on a une seule âme avec lui. Donc, et la Bible dit qu'on est un en lui. Donc, c'est sa vie que nous avons. Vous voyez, donc la vraie église n'a pas de séparation et de division. Ils sont un. Amen. La Bible dit même que quand une personne souffre, c'est tout le corps qui souffre. Vous voyez, je parle de l'église prototype, l'original, hein, de l'église même. C'est pas ce que tu as vu de haut là. On parle de la description, ce qui est dans le cœur de Dieu. Ce que Dieu voulait actualiser, voilà, sur la terre. Donc, ils avaient une seule âme. Et la Bible nous dit que les âmes là, c'est aussi les sentiments. On a vu dans le livre de Philippiens, toi, que la Bible dit qu'ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, on a des sentiments qui sont en Jésus. Donc, c'est l'âme de Jésus. Et j'avais expliqué là, hier que l'âme de Jésus, même les yeux et les oreilles, hein, on n'entend pas la vie de Jésus, on voit pas la vie les yeux de Jésus, on parle par Jésus-Christ. Donc, on est transformé. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur, hein, que la bouche parle. Donc, le cœur là où Jésus vit, va sortir les actions de grâce. Quand tu pries pour un frère ou pour une sœur, ça sort du fond de ton cœur. Il n'y a pas d'hypocrisie. Hein? Vous allez voir, donc ils étaient vraiment sanctifiés. Vous voyez, voilà la vraie église, c'est une âme, une personne. Vous voyez, donc ton frère a un problème, c'est ton problème. Ta sœur a un problème, c'est ton problème. Ils étaient nuls par l'amour. Vous voyez, ça ce n'est pas la vie qu'on avait avant. J'avais expliqué, ça c'est la vie de Dieu. C'est différent. Nous sommes dans la louange du souverain sacrificateur. Nous sommes le témoignage vivant de Jésus-Christ sur la terre. Ok, on va continuer. Et la Bible dit, je continue, la Bible dit, nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Vous voyez? Mais tout était commun entre eux. Vous voyez encore, on revient, on parle de la vraie église. Vous voyez, on dit que tout était en commun. Donc, ils vivaient par l'amour. On avait étudié dans 1 Corinthiens 13 que l'amour ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, donc les gens, vous voyez, à partir de cette église, vous pouvez même déjà comprendre que les gens qui enseignent la prospérité sont dans l'erreur. Parce que la Bible dit que la première église avait tout en commun. Donc, tout ce que tu as normalement appartient aux frères en Christ, aux sœurs en Christ. Quand tu es véritablement sauvé, je veux que ça entre dans les cœurs. Parce qu'il y a beaucoup, et on a perdu l'image de la vraie église. Vous voyez? Donc, il faut que tu aies ça. Quand tu vas aller juger les églises dehors, hein, quand je dis juger, ce n'est pas que tu pas juger pour condamner. C'est pour savoir si c'est une bonne église. Peut-être que tu peux la recommander à quelqu'un. C'est dans le sens là que je parle. Donc, juger, si c'est la capacité de discerner, c'est pas la capacité de condamner, mais la capacité de discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc, parce que tu auras besoin de ce jugement pour pouvoir recommander un pasteur ou une église. Voilà, la fondation de cette église-ci, c'est qu'il n'avait rien. Regardez, on dit que personne ne disait que ça m'appartient. Imaginez-vous le degré d'amour. Le degré d'amour, hein, que Jésus a donné à l'église-ci. Voilà ce que Jésus attend. Vous voyez donc que le même Jésus-ci ne peut pas aller dire aux autres que va chercher telle chose pour toi-même, pour accumuler en banque pour que tu sois riche. Vous voyez que ce n'est pas lui. Parce que lui, il a, et je vous ai dit que la caractéristique des églises qui ne s'identifient pas à celle-ci, c'est que leur pauvreté, ce n'est même pas le manque d'argent. Leur pauvreté, c'est le manque d'amour. Comme ils n'ont pas d'amour, chaque personne recherche ça, hein, sa foi, et puis ça fait qu'il y a la division.
et ça revient encore à ce que je vous avais expliqué. Ça veut dire que tu ne peux pas être sanctifié si tu n'as pas, tu vois, l'amour de Dieu, si tu recherches toi-même. Vous voyez, ce que je vous enseigne souvent, c'est dans la parole de Dieu. Vous voyez pourquoi Jésus m'a dit que si tu veux me suivre, il faut que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Tu vois? Parce que si tu aimes ce que tu possèdes, tu ne vas pas pouvoir aimer comme je te demande d'aimer. Tu ne vas pas pouvoir voir avec mes yeux la misère des autres personnes. Tu ne pourras pas être touché par l'infirmité physique des autres personnes. Tu ne pourras pas parce que tu es trop présent dans ta propre misère et tu recherches ton gain. Quand tu vas voir un malheureux, tu ne pourras pas avoir ma compassion. Parce que tu es assis sur le trône de ton cœur. Mon âme ne peut pas être plus en toi. Tu vois, tu ne peux pas être une âme avec moi si tu recherches ton intérêt et ton gain. Vous voyez, la parole de Dieu, vous allez comprendre pourquoi Jésus m'a dit que vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres en aumône. C'est ce qu'ils vont faire. La première église. Mes frères, mes sœurs, nous sommes tous appelés pour avoir. Jésus-Christ n'est pas le Dieu des aveugles. Il dit que si un aveugle conduit un aveugle, tous vont tomber dans la fosse. Dans la grâce de Dieu, c'est qu'il ouvre d'abord tes yeux pour que tu voies. Et comme ça, tu pourras discerner et enseigner d'autres et les conseiller. Parce que la vraie église, la première de toute la terre. Voilà, il faudrait entrer là-bas. Jésus n'a pas changé. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, s'il est le même, pourquoi nous on va mettre d'autres modèles? Vous voyez qu'on est allé loin de l'évangile. Le Saint-Esprit nous a aidés en nous enseignant qu'il y a un autre évangile dehors. Vous voyez, il y a un autre Jésus et il y a un autre esprit. Voilà, on avait vu ça. Et maintenant, on revient dans la partie pratique de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous montre. Donc, il dit que tout était en commun. Donc, tu n'as pas les choses que tu caches et puis tu vois donc quand les gens discutent même encore sur les choses, ça veut dire que c'est parce qu'ils sont loin. Jésus n'est pas le Dieu de leur cœur. Ils ont d'autres dieux. On va continuer. On est en train de parler de la caractéristique de la vraie église. Amen. La vraie église. C'est ça que tu dois avoir. Voilà, en tête. Donc, on va aller au verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce dont on parle, c'est la faveur de Dieu. C'est la grâce là, c'est la vie de Jésus-Christ qu'il leur a donné sans mesure. Oh mon Père, sans mesure, sans limite. Tu peux être dans la richesse totale. La Bible dit que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Jésus-Christ peut te permettre de faire les miracles plus que ce que lui-même il a fait sur la terre parce qu'il est maintenant avec le Père. Si tu es vide complètement de ton ancienne vie, la vie de Dieu va se manifester dans sa plénitude en toi. La Bible nous dit même que Pierre marchait et puis son ombre guérissait les malades. Jésus même ne faisait pas ça quand il était sur la terre. La grâce était sur eux. Ils avaient perdu leur vie. Ils ne recherchaient plus eux-mêmes. Vous voyez? Donc tu vois que l'église ici ne pouvait plus perdre son temps à vouloir rechercher eux-mêmes. Mais ils ne devaient pas l'amour, rechercher les autres, le bonheur des autres. Ouais, donc voilà la caractéristique de la véritable église. Voyez, et une grande grâce reposait. C'était fort pour prêcher la parole de Dieu. Parce qu'il vivait seulement par la parole. Et pour la parole. Et pour le royaume de Dieu. Il n'avait plus rien à protéger sur la terre. Vous voyez la vraie église. On est en train de jeter un regard profond sur la caractéristique de la vraie église. Vous voyez, la véritable. Le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour qu'on voie et comprenne. Voilà la caractéristique, la définition de la vraie église, la véritable, l'original, qui est connectée avec l'église du ciel. Les esprits des personnes, si on va dans la parole de Dieu, étaient assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Voilà, donc c'est une église faite, complète, qui parle de la parole de Dieu. Donc quand il parlait, c'est Dieu qui parlait au ciel. Quand il disait au paralytique, lève-toi et marche, le paralytique a marché parce que c'est Dieu qui ordonne au ciel. On avait vu que la Bible dit dans le livre de Jérémie, que si tu éloignes de toi ce qui est vil, si tu éloignes de ce qui est vil, de ce qui est précieux, si tu te sépares de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Donc ils avaient la bouche, c'était comme la bouche de Dieu. L'église est la bouche de Dieu sur la terre. La vraie église qui a tout perdu pour se ressusciter. Voilà, on continue. Le verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Vous voyez, la raison pour laquelle indigent, ça veut dire pauvre. Les personnes qui sont pauvres,
Hein, la pauvreté existe dans le corps de Christ parce qu'il y a trop d'égocentrisme. Ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône. Chaque personne recherche son intérêt. Un frère, il a 10 millions à la banque, mais son frère même, un petit peu, il ne peut pas donner. Il pense seulement à lui-même. Hein? Il pense à dévorer l'autre. Il pense seulement à se glorifier sur son frère ou sur sa sœur. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Je vous ai dit que les gens qui ont cette histoire dans leur cœur ne sont pas des enfants de Jésus. C'est les caractéristiques claires. Pierre, ici, là, ne pouvait pas. Les autres vendent leur maison pour venir donner l'argent aux pauvres. Toi, tu dis que tu es pasteur et tu as un château. Vous voyez que ça ne marche pas. Hein? Entre nous, regardons, ouvrons les yeux, regardons. Ça ne peut marcher. Où est ton amour pour le pauvre? Tu habites un château. Est-ce qu'une chambre ne peut pas te suffire et que tu vendes, tu donnes l'argent aux pauvres? Tu es pauvre en amour. Hein? Très pauvre. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez? Je parle de la caractéristique de la véritable église. Et les personnes qui n'ont pas tout laissé, ce sont les personnes qui vont contester et revendiquer leur droit. Et ça, Jésus n'a pas enseigné comme ça. Jésus a dit que si quelqu'un prend ta ceinture, donne-lui aussi ta tunique. Tu comprends? Il voulait prendre ta ceinture, tu donnes ton pantalon et ton habit. C'est ce que Jésus enseigne. Donc, si tu as vendu tout, comme la première église ici, quelqu'un, tu ne peux pas entrer dans les conflits avec quelqu'un à cause de l'argent, à cause de la maison. Si quelqu'un veut prendre ta maison, tu vas lui dire, prends. Le vrai sanctifié va dire que prends la maison là, pas avec. Je vous répète, je vous le dis en vérité, ce n'est pas la vie d'un homme, c'est la vie de Jésus-Christ. Amen. Ok, on va continuer. La Bible dit, car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait, voilà ce qui est important, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Vous voyez? Tous ceux qui avaient des biens, on parle de la vraie église, oh. Je vous répète encore. Quand tu vas là-bas dehors, les gens vont venir te faire les professions, mettre les mains sur toi, ils cherchent leur argent, et puis leur truc, c'est toi-même. C'est toi-même. Le Saint-Esprit t'a parlé clair de la caractéristique de la vraie église. Rien pour toi-même. Tu as tout donné à Jésus. Hein? Tu as déjà trouvé le trésor éternel. Et l'église aussi s'est identifiée à l'enseignement de Jésus dans toutes les facettes. Le premier enseignement de Jésus, c'est qu'il a dit que le royaume de Dieu est semblable à un trésor qui est caché dans un champ. Celui qui trouve le trésor là, qui est le royaume de Dieu, comme si on trouvait, ils vendent tout ce qu'ils possèdent pour acheter le champ. Vous ne voyez pas la sagesse de Dieu? Regardez comment Jésus-Christ a enseigné. C'est la vraie église. Parce que c'est la vraie église. Donc, ils ont vendu tout ce qu'ils possèdent. C'est que je vous dis souvent que déjà prêché, ce n'est pas les fables. Ce n'est pas les fables. Ils ont tout vendu. Et ils sont venus avec de nos apôtres pour que les apôtres donnent à ceux qui étaient pauvres. Mais parce que c'est que le roi des rois a enseigné. C'est ce qu'il enseignait. La raison pour laquelle Jacques parle de ça plus clair. Dans Jacques 4, il dit que beaucoup de chrétiens demandent ne le reçoivent pas parce qu'ils veulent satisfaire leur convoitise. Ils veulent demander à Dieu pour vouloir, pour eux-mêmes. C'est pas pour aller aimer avec. Tu vois, si ce n'est pas pour aimer, tu fermes les portes parce que Dieu, lui, n'est pas, il est le Dieu d'amour. Hein? Il cherche à bénir. Tu vois, et c'est sa loi. Quand tu cherches pour toi-même, tu ne trouveras jamais. Je dis dans toutes choses, que ce soit l'onction, les révélations, quand c'est trop pour moi, Jésus-Christ m'a dit que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je cherche la gloire des autres. Et je cherche l'avantage des autres. C'est pour ça que je suis mort pour que toi, tu aies la vie. Si je cherchais ma propre vie et mes voies, tu ne serais pas aujourd'hui de la foi. Je t'appelle à ce que tu déposes ta vie par terre et que tu prennes ma vie pour aller aimer les autres avec. Voilà la vie chrétienne. Je vous avais dit que l'église aussi s'est identifiée à Jésus-Christ sous plusieurs facettes. Une autre facette, j'ai déjà dit que vendez ce que vous possédez. Donnez-le en aumône aux pauvres. Faites-vous des trésors au ciel. Hein? Là où la terre et la rouille ne détruisent point. N'est pas ce que l'église ici a fait? Voilà ce que l'église a fait. Pourquoi on veut poser d'autres fondements qui ne sont pas les fondements de Dieu? Est-ce qu'après avoir atteint la classe à l'université, tu vas encore revenir pour faire le jardin? Non. Voici la classe là. Le niveau parfait, la fondation qui a été posée. Pourquoi voulons-nous poser une autre fondation? C'est la fondation que Christ a posée. Donc voilà la caractéristique de la vraie église. Amen. Amen. Voilà, amen. Donc voilà la caractéristique de la vraie église. Donc ils avaient apporté ce qu'ils avaient et ils ont déposé auprès des apôtres et pour aimer avec. Ils avaient l'amour. Vous voyez, ils ont fait ça pourquoi?
Parce qu'à cause de l'amour, Jésus les a rendus parfaits par l'amour. Donc, quand tu vas aimer Dieu plus que toute chose, donner les choses aux gens, ça va être trop facile. Amen. Mais quand tu n'aimes pas Dieu plus que toute chose, tu vas toujours faire pour toi-même. Ça, c'est pour mon enfant. Ça, c'est pour mes enfants quand ils vont grandir. Ça, c'est pour si je vieillis, je vais faire ça. C'est la sagesse du monde. Jésus nous a libérés de cette sagesse-là. Et ce n'est pas l'église, ça. L'union qui est entre les frères est au-dessus de l'union que tu as pour ton frère dans la chair. J'explique toujours ça. L'union avec un frère ou une sœur en Christ est plus de loin 1 milliard de fois élevé à l'union que tu as avec quelqu'un dans la chair. La chair, l'union de la chair, de la famille qu'on dit là, c'est le sang périssable. C'est la famille temporaire. C'est le sang de la mort. Vous allez vous séparer sur la terre. C'est fini. C'est même tout de la terre. Mais l'union qui est dans l'esprit de Dieu et dans le sang de Dieu et dans le sang éternel. Vous voyez, c'est une union que tu ne peux pas commencer à comprendre. Les gens, si, avant, quand ils étaient sur la terre, ils ne pouvaient pas tout vendre pour aller donner à un membre de leur famille charnelle. Amen. Ils ne pouvaient pas. Non, non, tu peux dire que tu aimes ta soeur ou ton frère. Est-ce que tu peux vendre tout ce que tu as pour aller donner à quelqu'un? Non, non. Mais, avec Christ, ils ont fait. C'est pour montrer que l'amour que Dieu donne à ses enfants est supérieur. Est supérieur. C'est la vie de Dieu même. Hein? C'est la vie de Dieu. Donc, on voit la caractéristique ici, là, c'est que les personnes qui sont en Christ ne recherchent plus. Donc, si un pasteur, un prophète, un évangéliste vient te parler encore de la déception, sache qu'il n'est pas en train de t'enseigner la parole de Dieu. Il y a une sœur à qui j'avais prêché la parole de Dieu une fois, et puis elle s'est repentie, machin. Après, pas voir notre pasteur quelque part, le pasteur lui dit que des choses que tu vas mettre, tu vas être dans les, tu vas commencer à rouler dans les grosses voitures, tu vas mettre les bijoux qui sont chers et tout ça. C'était pas de Dieu. Vous voyez? Et si tu trouves un pasteur, un prophète avec les choses là, tu es déjà avisé. Le Saint-Esprit t'a déjà avisé. Ton âme n'a pas de prix. Beaucoup de sœurs ont été pris dans les pièges là. Vont te voir, oh, tu vas être une grande dame, tu vas être un grand monsieur, tu vas faire comme ça. Fuis-les de loin. Fuis-les. Ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas les saintes paroles de Jésus. On va aller voir, on est en train d'étudier la caractéristique de l'église véritable que Jésus-Christ a bâtie. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens 10. On va doucement 1 Corinthiens 10, le verset 14 à 18. 1 Corinthiens 10, le verset 14 à 18. On est en train de parler de la caractéristique de la véritable église. 1 Corinthiens 10, le verset 14 à 18. La Bible dit, c'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Amen. Amen. C'est clair. Il dit que, regardez comment il dit, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, parce que la convoitise du monde, qui va t'amener à rechercher ta vie dans le monde, ça va t'entraîner à l'idolâtrie. La Bible dit que la convoitise est une idolâtrie. Donc, l'église ici n'avait pas de convoitise. C'est une église privée de la recherche de soi-même. Complètement. Donc, il n'était pas idolâtre. Vous voyez? Et aucun idolâtre n'a de communion avec Jésus-Christ. Aucun idolâtre n'a de communion avec Jésus-Christ. Aucun. C'est-à-dire aucun cupide. Aucune personne donc qui cherche à gagner sa vie sur la terre ne pas avoir de communion avec Jésus. C'est ce que lui-même il a enseigné. Il a dit que celui qui voudra gagner sa vie la perdra. Donc vous comprenez, il faut que ça entre. Il faut que ça entre dans le cœur. Ce n'est pas tout le monde qui prêche Jésus, qui prêche le vrai évangile. Ce n'est pas tout le monde qui connaît Jésus-Christ et qui a communion avec lui. Ok, on va continuer. La Bible dit que la coupe, le verset 16, la coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? On revient à ce que j'ai dit. La première église dont je parlais tout à l'heure, dans le livre de Actes 4, ils avaient la vie qui est dans le sang de Jésus. Vous voyez? Ce n'est pas la vie qu'ils ont, le sang qu'ils ont hérité de leur père, le sang adamique, le sang des péchés.
le sang de l'égoïsme, l'égocentrisme. Vous voyez, non, ce n'est pas le sang là. C'est un nouveau sang. Vous voyez, et c'est ça que l'apôtre Paul parle ici. La communion là, c'est dans le sang de Christ. Et dans le sang de Christ, il y a la vie de Jésus, donc l'âme de Jésus. C'est pour ça que la première église avait une même âme, parce qu'il buvait le sang de Jésus. On a étudié avec vous dans le livre de Jean 6. Jésus a dit que si tu ne bois pas mon sang, tu ne peux pas avoir la vie en toi. Donc, l'église ici buvait la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça, dans son sang, c'est pour ça qu'ils avaient une seule âme. Donc, ils pensaient de la même façon. Amen. On ne leur a même pas prêché dans les vendre. Parce que l'amour qui est dans leur cœur déborde. Amen. Au point où il ne peut même pas voir son frère. Donc, il comprend. Ça, c'est zéro. Il faut que ça serve aux autres. Et en faisant comme ça, Mammon, le Dieu du siècle présent, le Dieu des richesses, avait été jeté dehors dans leur cœur. Donc, ils vivaient par le sang de Jésus. Il faut qu'on comprenne. Donc, la vie de Jésus est dans son sang. Donc, l'âme de Jésus, qui est la vie de Jésus, c'est dans son sang. Donc, nous qui sommes dans le sang de Jésus, qui est le nouveau sang de l'alliance éternelle, de la sainteté, nous ne vivons plus comme on était avant. Donc, on a une autre façon de réfléchir. Et notre raisonnement, notre sagesse est folie pour celui qui périt. Regardez la première église ici, qui a mis en pratique la parole de Jésus, qui a dit que vendez ce que vous possédez. N'est-ce pas, c'est la folie pour le mondain qui n'est pas sauvé, puisque lui passe toute sa vie sur la terre pour chercher les choses corruptibles. Vous voyez comment l'église là était différente du monde? Et vous comprenez pourquoi la vraie église va être différente du monde. Et l'église qui n'est pas différente du monde, c'est une église qui n'est pas de Dieu. Il faut seulement quitter. Parce qu'elle nous a sortis du monde. Alors, la Bible dit que le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps de Christ? Et puis le verset 17 dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous au même pain. Ok, il faut que j'explique. Quand l'apôtre Paul parle ici d'un seul pain, il veut dire qu'il y a un seul vrai Dieu. Amen. C'est ça qu'il veut dire. Et il veut dire qu'il y a un seul vrai Seigneur et qu'il y a un seul véritable esprit. C'est pour ça qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce qu'il est en train de dire, il veut dire qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le pain qui donne la vie éternelle. Cependant, il y a un autre pain, qui n'est pas le pain de Dieu. On a étudié ça la fois dernière, où Jésus-Christ disait à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Et c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs fausses églises dehors. Le levain des pharisiens donne la vanité dans la chair. Or, la chair, là, Jésus est venu la crucifier. Donc, le pain que les autres personnes là, qui cherchent le monde, mangent, ce n'est pas la communion du pain, ce n'est pas le pain vivant. Ce n'est pas le pain qui n'a pas de levain. Leur pain à eux a le levain. Il faut qu'on écoute bien. Ça veut dire que la parole de Dieu qu'on les prêche, c'est avec le levain. Donc, c'est la mauvaise nourriture. Et puis, ça donne la vanité à la chair. L'apôtre Paul va parler aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 11. Il va leur dire quoi? Il va leur dire que j'ai peur que le diable, le serpent ne vous séduise encore. Et que vos cœurs ne se détachent de la simplicité qui est en Christ. Vous voyez? Donc, la simplicité. Et l'église aussi, la Bible dit qu'ils mangeaient leur pain avec simplicité de cœur. Vous voyez? La première église, simplicité. Vous voyez? Donc, pourquoi simple? Parce que j'ai déjà dit que je suis humble et doux de cœur. Donc, la vie là, qui est le pain vivant, qui est Jésus-Christ lui-même, qui nous donne, c'est l'humilité. Amen. Ça va produire l'humilité. Donc, si tu écoutes la vraie parole de Dieu, tu vas aspirer à l'humilité. Vous voyez? Mais si tu manges la mauvaise parole, tu vas aspirer à l'orgueil. Je veux qu'on comprenne bien. C'est pour ça qu'il y a deux corps. Il y a deux églises. Il y a deux types de personnes maintenant sur la terre. Donc, il faut avoir le discernement. Quand tu écoutes la parole de Dieu, tu vas être humble, brisé. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas savoir que c'est Dieu seul qui est tout et que tu n'es rien. Mais quand tu écoutes la mauvaise parole, tu vas chercher à devenir. Et on va prier pour que tu deviennes. On va prier pour que tu sois comme ça. Ça, c'est l'erreur. C'est l'esprit de l'antéchrist. Ce n'est pas l'esprit de Jésus. C'est clair. Ce n'est pas l'esprit qui a parlé dans la bouche de Jésus. Que vendez ce que vous possédez, aspirez à ce qui est humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. L'apôtre Paul a dit qu'il accepte plus l'humiliation de Christ, afin que la grâce de Dieu repose sur lui. Vous voyez, donc l'esprit qui vient prêcher l'orgueil de la vie, la prospérité, le maquillage, vous voyez que ce n'est pas de Dieu. Clair, vous comprenez pourquoi les mêmes apôtres aussi,
qui avait posé les fondements de la vraie église, disait que la femme ne doit pas avoir la parure extérieure. Vous comprenez? Parce qu'ils avaient un autre esprit, le vrai esprit de Dieu. Et ils participaient du pain qui n'a pas le levain. Ils mangeaient le pain qui n'a pas le levain des pharisiens. La vie d'orgueil, joyeuse et brillante. On a vu la caractéristique de l'église là. Amen. On va continuer, on va lire notre verset. On a encore un peu de temps dans Philippiens 1, le verset 27 à 28. On est en train d'étudier sur la caractéristique de la vraie église. Hein? Philippiens 1, le verset 27 à 28. Philippiens 1, le verset 27 à 28. On parle de la caractéristique de la vraie église. Voilà, que Jésus-Christ veut, celle qui va être enlevée. Philippiens 1, le verset 27 à 28. Je vais continuer, verset 28. La Bible dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire que vous demeurez ferme dans un même esprit. Vous voyez, dans un même esprit. Donc vous avez dit que les chrétiens qui appartiennent à l'église là, dont je viens de parler, la première église, l'église originale, hein, l'église qui sera enlevée. Voilà, leur esprit est assis dans les deux élevés. Vous voyez, donc ils participent à un seul esprit. Voilà, c'est le même esprit qui est en eux tous. Et il dit que combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Une même âme, dont les mêmes sentiments, hein, ils sont en accord parce qu'ils ont le même esprit est en eux tous, la même parole incorruptible est en eux tous, la vie, l'âme de la parole est en eux tous. Vous voyez, en Jésus-Christ, hein, l'âme de Jésus-Christ, c'est-à-dire la vie de Jésus-Christ qui est la parole qui a été faite chair, est en eux tous. Donc, ils ont tous un même accord et ils combattent dans l'unité de l'esprit. Hein, et ils sont habités par le lien, hein, de la perfection, qui est l'amour que l'esprit leur a donné. Voilà, voilà la caractéristique de la vraie église. Donc, ils sont un. On ne peut jamais être un quand toi tu cherches tes voies et quand tu cherches ton intérêt. Vous voyez, l'amour ne recherche pas son intérêt. Vous voyez, la vraie église, c'est ça qui purifie. C'est l'amour de Dieu qui purifie les cœurs et qui ouvre les yeux, les sens. Hein, pour qu'on entre dans la nouvelle dimension qui est la vie que Jésus nous a apportée. Le verset 28 dit, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Les adversaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es entré dans la nouvelle église, hein, la nouvelle vie, hein, la nouvelle victoire, la nouvelle maison, la nouvelle famille, les autres qui ne sont pas entrés vont te persécuter parce qu'ils ne vont pas comprendre, hein, ton degré de dévotion, hein, pour cette église. Ouais, l'église là, hein, c'est aussi le corps de Christ, hein, c'est aussi la famille de Jésus. Donc il est le Père, vous voyez. Voilà, donc c'est sa famille, la grande famille des enfants de Dieu. Tu es entré, c'est une aventure, hein, éternelle. C'est une carrière qu'il a ouverte. Ce n'est pas une blague. C'est Dieu qui te tend la main. Désormais, tu fais partie de la famille de Dieu, l'assemblée des premiers-nés. Hein? Dieu te connaît. Tu as des anges qui te sont assignés. C'est une nouvelle vie. Prends ça au sérieux. Appelle les membres de ta famille dans la chair. Fais-les entrer dans la nouvelle famille de Dieu pour qu'ils vivent éternellement. Donc, c'est ça l'appel de Dieu. Donc, on comprend que l'église était privée de la recherche du gain. Il ne recherchait pas le gain. Il cherchait le gain qui est du ciel, dans la vie éternelle, le trésor éternel de grand prix. Maintenant, vous allez voir que Ananias et Saphira, qui voulaient faire partie de cette église, eux, ils ne voulaient pas vendre tout ce qu'ils possèdent et donner l'argent complètement à l'église. Ils ont caché l'argent pour eux. Et Dieu les a chassés de l'église en les tuant. Vous voyez? Faites attention. Il y a là une grande leçon. Si tu viens à Jésus et tu ne veux pas lui donner tout ton cœur, Jésus ne va pas te recevoir. Tu vas tomber dans l'idolâtrie et tu vas être rejeté éternellement. Donc, quand tu viens adorer Dieu, donne-lui tout ton cœur. Vous voyez, Joseph avait vendu un champ, hein, qu'on appelait encore Barnabas. Il a apporté tout l'argent, il a déposé l'apôtre. Ananias et Saphira voulaient faire partie de l'église de Jésus, mais ils veulent garder leur vie à eux-mêmes. Jésus les a tués. Le Saint-Esprit les a tués. Je parle du vrai Jésus. Et la mort d'Ananias et Saphira, ce n'est qu'une illustration de ce qui va arriver dans la vie de beaucoup de personnes. Quand ils vont mourir, et ils vont croire qu'ils vont entrer dans la Jérusalem céleste là-bas. Jésus va leur dire, non, je ne t'ai jamais connu. Toi qui as la convoitise dans ton cœur. Tu as la convoitise, tu aimais quelque chose plus que moi. Ça veut dire que Satan est dans ton cœur.
et ton cœur ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon cœur dont je n'étais jamais connu. Ananias et Saphira ont été tués devant le Seigneur. À l'époque, pourquoi ils ont été tués à l'église primitive? Parce que l'église là était un avec l'église qui est au ciel. Donc, ils ne pouvaient pas entrer parce que l'église était un. Donc, Jésus les a chassés. Pour entrer dans l'église aussi, il fallait que ton nom soit écrit dans le royaume de Dieu et que tu sois agréable à Dieu. Tu comprends donc que les adorations partielles ne sont pas de Dieu. Tu donnes un pied dedans, un pied dehors. Le Seigneur veut que tu donnes complètement pour appartenir au corps de Christ. Amen. Merci Seigneur. On va continuer. Philippiens 2, 1, 5. On a encore du temps. Hein? On a encore peut-être 10 minutes. Donc ne dormons pas. Écoutons la parole de Dieu. Philippiens 2, 1, 5. Dans le livre de Philippiens 2, 1, 5. On va lire. Philippiens 2. On parle de la caractéristique de la véritable église. Philippiens 2, 1, 5. La Bible dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, vous voyez, l'union d'esprit, hein, s'il y a quelque compassion et quelque, vous voyez, et quelque miséricorde. Dans la vie de Jésus, moi je fais la miséricorde, moi je fais la compassion, moi je vais être en mesure par la grâce de Dieu de pouvoir aimer, hein, et pouvoir aimer, de pouvoir servir, c'est très beau. Amen. Je ne veux pas être quelqu'un sur la terre. Je prie jour et nuit pour que Jésus me donne les sentiments qui est en lui. Voilà ta quête aussi, pour que tu fasses partie de l'église que Jésus reconnaît. Amen. Et il dit, le verset 2, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment. Vous voyez ce que je parlais, des sentiments qui est en Jésus-Christ. L'âme de Jésus-Christ. Vous voyez, la vie de Jésus-Christ. C'est cela qu'on a. C'est un mystère incroyable, une richesse incompréhensible. Hein? Il dit que ayant un même sentiment, un même amour. Vous voyez, un même amour. Pas les amours, un même amour. Vous voyez, voilà. Et il dit, voilà, c'est clair, une même âme. Vous voyez comment la parole de Dieu est claire? Parce que l'âme que j'ai, c'est l'âme que tu as. C'est la vie de Jésus. L'âme là, c'est la vie de Jésus. C'est tout. C'est la vie de Jésus que tu as maintenant. Donc, c'est une seule âme, une même âme. Amen. Merci Seigneur. Et il dit que une même pensée. Vous voyez comment le corps de Christ est uni. Parce qu'on a la vie de Jésus et c'est lui qui est la tête. Donc, on a un seul corps, une même âme. Donc, une seule sanctification pour tout le monde. Le même chemin. Vous voyez, la même doctrine. La même parole. La même consécration. Voilà ce que le Seigneur a enseigné. Que si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, il ne faut pas que quelqu'un va te dire que moi, le pasteur là est comme ça. Non, il faut que tu renonces à tout ça. C'est la boue. L'apôtre Paul, qui n'était pas parti de l'église aussi, quand il est venu, il a dit qu'il considère toutes choses comme la boue. Je vous ai dit que si tu ne considères pas toutes choses comme la boue, tu ne pourras même pas donner les choses aux gens. Amen. Donc, il dit qu'une même pensée, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous voyez? La Bible dit que ne faites rien par vaine gloire, par esprit de groupe, de parti. Hein, ce n'est pas de Dieu. Hein? Il faut que tu sois, ça parte, ça c'est la vieille vie. Hein? La vaine gloire. Donc tu viens faire les choses pour qu'on te voie. Le Seigneur, ce n'est pas dans l'âme de Jésus. Jésus n'est pas comme ça. Les sentiments, la vie là, ce n'est pas celle de Christ. Vous voyez, donc Jésus sera obligé de séparer les brebis des boucs. Donc voilà un encouragement. Le verset 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Vous voyez, on revient encore à 1 Corinthiens 15, l'amour, 13, l'amour. On revient encore à l'église primitive, l'église modèle que Jésus a implantée. Il n'avait rien. Personne ne disait que ces biens lui appartiennent. Mais ils se renonçaient à leurs avantages pour aller aider les pauvres. Vous voyez, l'argent qu'ils ont apporté, qu'ils ont déposé au pied des apôtres, c'était pour aider les démunis. Amen. Comme leur maître avait enseigné. Vous voyez, donc la Bible dit que personne ne recherche ses intérêts, mais ceux des autres. Vous voyez, l'apôtre Paul a même dit, là, dans le même livre de Philippiens, il va dire que je n'ai personne, regardez même dans Philippiens 2, le verset 20 à 21, il va dire, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tu vois, tu ne peux pas aimer si tu ne renonces pas à toi-même. Et il va dire au verset 21, tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Vous voyez comment ta parole est claire. Cherche tes propres intérêts. Cherche ta part. Tu ne peux pas être berger de Dieu.
Tu peux être sentinelle vivante de la part de Dieu, même dans ta famille. Tu ne pourras pas. Jésus a dit, allez faire des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des membres. Donc les disciples, voilà, à toutes les nations, il faut faire des disciples. La Bible dit, on a étudié au livre d'Ésaïe 53, que la Bible dit que tous tes enfants seront appelés disciples de l'Éternel. Donc tu es un disciple de Dieu. Tu vois? Donc tu dois avoir la consécration du disciple. L'apôtre Paul ici se plaignait. Il avait beaucoup de personnes autour de lui, mais tous cherchaient leur propre intérêt et ils disaient qu'ils étaient chrétiens. Vous voyez? Et l'apôtre Paul va donc ajouter à dire que tous cherchent quoi? Leur propre intérêt et non ceux de Jésus. Donc il n'avait personne qui partageait ses sentiments. Vous voyez que mais les enfants, là, Seigneur, où vont-ils passer l'éternité? Hein? Les autres avaient les sentiments contraires. Ils cherchaient comment il va le dépouiller pour avoir un peu d'argent, d'avantage. On va l'appeler pasteur, on va l'appeler prophète. Il va avoir une position. Il va. C'est pas ça que le Seigneur a dit. C'était pas. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils sont dans l'erreur, ils sont dans la mort. Voilà ce que l'apôtre Paul a dénoncé. On parle de la caractéristique de la véritable Église. Amen. On va dire dans Romains 4, 14, 7, 8. On va bientôt arrêter. Dans Romains 14, le verset 7 à 8. La caractéristique de la véritable Église. Donc aujourd'hui, voilà, je vais laisser un petit devoir. Là, on va faire, je vais donner les versets bibliques et puis on va les regarder après pour commencer le lundi. Hein? Donc Romains 14, rapidement, on va jeter un coup d'œil. Le verset 7 à 8, la Bible dit ceci clair. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Vous voyez? Nul ne vit pour lui-même. C'est clair. Tu ne vis pas pour toi-même. Vous voyez, l'évangile a été très mal présenté à plusieurs personnes. Nul ne vit pour lui-même. C'est pour ça que tu vois les gens prennent les décisions. Jésus est toujours après parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Mais si tu vis pour Jésus, tu n'as plus. C'est simple, c'est Jésus qui va te garder. Nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Voilà le verset 8. Il dit, car si nous vivons pour le Seigneur. Vous voyez, c'est clair. On parle de la vraie Église. Nous vivons pour le Seigneur. Vous voyez? Et il dit, nous mourrons pour le Seigneur. Vous voyez? Et il dit, soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Donc tu as perdu ta vie. Vous voyez, tout ce que je dis souvent ici, c'est dans la parole de Dieu. Notre première vie est perdue. Il n'est plus question de nous. Pour appartenir à l'Église qui va être enlevée, à l'Église véritable, la Vierge pure. Voilà, il faut que tu perdes ta vie. Voilà, on va continuer. On va lire d'autres versets. Dans 1 Pierre 3, 8, on parle de la caractéristique de la véritable Église. Voilà, la vraie Église. Voilà, qui va être sanctifiée, qui va avoir la vie que Jésus veut. Hein, la vie que Jésus a démontrée. Hein, 1 Pierre 3, le verset 8. La Bible dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Vous voyez? Donc les sentiments que Paul avait pour les intérêts des autres, c'est le même sentiment qu'on doit avoir. Les sentiments que Jésus-Christ a eu pour l'intérêt des autres, notre intérêt, c'est ce qu'on doit avoir. Amen. Gloire à Dieu. Voilà les sentiments que la première église primitive a eu, hein, en cherchant l'intérêt des pauvres, c'est ce qu'on doit avoir. Voilà ce que veut dire la vraie religion. Vous voyez? La vraie religion, c'est prendre soin des démunis, des pauvres, hein, et de rechercher la gloire, la sainteté, la pureté. Voilà pourquoi la religion est là. Hein, et Christ l'a démontré par sa vie. Dans son corps, son église doit démontrer, hein, voilà, ce qu'il a voulu, hein, son plan, son objectif, sa visée. Voilà, sa visée première et unique. Voilà, donc voilà, il dit bien, hein, c'est ça qu'on est en train de dire dans le verset 8, il dit que ayez les mêmes sentiments, plein d'amour fraternel. Vous voyez l'amour fraternel? L'amour qui donne, qui oublie. Hein? On oublie soi-même, qui s'oublie. Hein? La Bible dit que de compassion et d'humilité. Vous voyez? Clair. On parle de compassion et d'humilité. Quand tu cherches à devenir toi-même, comment tu vas être humble? Comment tu vas aimer? Tu es trop occupé par ton gain, parce que toi-même tu veux. Tu as des ambitions personnelles. L'argent que tu avais pour pouvoir aider un pauvre, tu ne pourras pas parce que tu vas acheter une voiture de 100 000 $. Alors, donc tu as 80 000 $. Il faut que tu achètes la voiture de 100 000 $. Tu vois, tu es poursuivi ton gain. Jésus ne t'a pas donné l'amour. Tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà, alors que si tu étais enfant de Dieu et que tu avais l'humilité de Jésus, le Saint-Esprit te dit que tu peux acheter une voiture de 2 000 $. Tu vas voir, tu as jusqu'à 88 000 $ qui restent. Tu vois, mais tu ne peux pas, tu n'as pas. Donc la pauvreté, ta pauvreté, en fait, c'est que tu n'as pas d'amour. Tu vois, et tu ne fais pas partie de l'église de Jésus. Tu es emporté par ta vanité et par ta propre vie et tu vis pour toi-même. Et vous voyez pourquoi Jésus a dit de les jours que il va dire à ceux qui seront à sa droite,
venez à moi les bénis de mon Père. Parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'étais sans maison, vous m'avez donné la maison. Vous voyez, les gens, ils m'ont dit, mais quand est-ce qu'on a fait ça? Jésus m'a dit, à chaque fois que vous avez fait ça, un de ces derniers, c'est à moi que vous avez fait. Vous voyez, tout est enseigné par Jésus-Christ. Alors que le mondain et le faux chrétien, lui, il vivait pour lui-même. Et c'est de son superflu qu'il donnait à Dieu. Ça ne compte pas les superflus. On a déjà aussi vu ça. Le Seigneur veut les prémices de ton revenu, les prémices de ta vie, de ta vigueur, la raison de vivre. Avant que tu ne savoures quelque chose, c'est lui qui doit d'abord manger. Amen. Merci Seigneur. Tu dois lui donner la part qui t'est précieuse. C'est ça qu'il regarde. Amen. Il ne regarde pas les friandises. Il regarde la part précieuse là. Amen. Donc ta vie. Amen. Merci Seigneur. On est en train de parler de la caractéristique de la véritable église. Voilà, je vais lire un verset, on a passé le temps. Hébreux 10, 32, 35. Voilà, je vais arrêter dans 3 minutes. Il faut que j'arrête. Hébreux 10, je vais lire dans Hébreux 10, le verset 32 à 35. On parle de la caractéristique de la vraie église. Hébreux 10, verset 32 à 35. Regardez ce que l'auteur d'Hébreux dit. Il dit que, souvenez-vous de ces premiers jours où il parle de l'église chez les Hébreux. Écoutez ce qu'il dit. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Voilà la première église, quand ils ont cru, voilà, au milieu des souffrances. Et puis dit, d'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre part, vous associant à ceux dont la position était la même, dont la position de tous les vrais chrétiens. Ils sont exposés à l'opprobre parce qu'ils ne recherchent plus leur vie. Ils ne se conforment plus au monde. Donc, comme le monde ne connaît pas la sagesse de Dieu, ils trouvent donc que l'église là est une folie, que l'église est folie. Voilà, c'est pour ça qu'ils se moquent de ceux qui sont en Christ. Ils le persécutent et ils ne désirent pas. Voilà, parce qu'ils ne connaissent pas la sagesse de Dieu. Donc, ils sont fous parce qu'il a plu à Dieu de sauver le monde par sa folie qui est plus grande que la sagesse du monde. Voilà. Donc, la Bible dit au verset 34 qui m'intéresse, il dit, en effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous voyez? La vraie religion, la vraie foi, la vraie église, la compassion. Comment tu vas avoir la compassion si tu n'as pas renoncé à toi-même? Tu fais seulement, tu ne peux pas avoir la compassion. Tu vas faire les actes à l'extérieur, mais la vie n'est pas à l'intérieur. Ça ne compte pas devant Dieu. Donc, il faut que ça vienne de l'intérieur. Voilà. C'est ce que le Seigneur demande. Tu vois? Et à ce moment, c'est reçu devant Dieu. Voilà. Il dit que vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Vous voyez comment ça devient encore clair? Donc, quel est le Dieu là qu'on te presse qui va t'amasser l'argent en banque? Tu vas être numéro 1. Tu vois que ce n'est pas le vrai Dieu. Parce que le Dieu de ceux-ci, eux, ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Vous voyez bien? Donc, on a trop de discernement pour contrecarrer les faux enseignants. Hein? Et les gens qui parlent du pain avec le levain et qui veulent vous faire manger le pain avec le levain. Il dit qu'ils ont accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Voilà. Et voilà, l'enlèvement de leurs biens. Avec joie, hein? Pas avec tristesse, avec joie. Donc, un privilège de bénir mon frère, de bénir ma soeur. C'est un privilège que Dieu me donne, dont je ne mérite même pas. Amen. Il n'y a pas de murmure. Merci Seigneur. Après il dit, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous voyez? Sachant que vous avez des biens meilleurs. Donc nous sommes pauvres ici pour être riches éternellement. C'est ce que Jésus a enseigné. Voilà ce que j'ai enseigné ici. Voilà. Donc si quelqu'un vient t'enseigner de mettre la richesse de la terre, sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Voilà ce que l'apôtre dit ici, encore clair, par l'Esprit de Dieu. Et il dit que n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. L'assurance, là, c'est la foi. C'est pas la foi qu'ils ont donné tout, ils se sont enfouis parce qu'ils savent pas la foi qu'ils ont des biens meilleurs. Je vais lire un dernier verset et on va s'arrêter. Dans le livre de Jean 16, on va s'arrêter là. Non, 17, Jean 17. Vous voyez, Jésus-Christ a prié pour l'église, son église. Et vous allez voir comment, quand il parlait au Père, il a catégorisé et caractérisé l'église là qu'il voulait actualiser sur la terre. L'église que lui-même il voulait implanter. Lui-même, son église. Il a prié pour ça. Et c'est pour ça que vous allez voir dans le livre de Actes, ça t'est actualisé tel qu'il avait prié. Donc, n'accepte pas une autre église.
ce que je suis en train de dire. Quand je parle de notre église, ce n'est pas les dénominations. Je parle de la vie qui est dans l'église là. Il faut qu'elle soit identique à la vision de Jésus-Christ. Voilà, je vais dire donc. Jésus m'a dit au verset 17, Jean 17, verset 17. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Il parle de nous, l'église. Il dit que ta parole est la vérité. Donc, sanctifie-les par la vérité. Donc, par la vie de la vérité. Donc, rends les saints en leur donnant ma vie, parce que je suis la vérité. Donc, sanctifie-les par moi. Donc, remplace leur mauvaise vie qu'ils avaient avant par ma nouvelle vie, qui est seule sainte, parce que je vis par toi. Il a dit que celui qui, comme le Père m'a envoyé, est vivant, et que je vis par le Père, celui qui me mange vivra par moi. Donc, la vie que Jésus avait, c'était la vie de Dieu. Donc, Jésus dit que Père, sanctifie-les avec la même vie que tu m'as donnée, moi qui suis la vérité. Donc, la vie que j'ai marché, donc j'ai marché, la vie que j'ai utilisée pour marcher sur la terre, c'est la même vie que je veux qu'ils aient. Il faut bien comprendre, Jésus priait, s'il est en train de parler au Père. C'est pour ça qu'il ne sait pas que la prière là commence, voilà, la prière là commence au verset 1. Donc, vous pouvez lire ça. Donc, la Bible dit, devenez au verset 1 pour que vous sachiez que c'est la prière. Il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin qu'il te glorifie. Après ça, Jésus a commencé à prier et il parlait au Père. Et c'était avant sa mort. Et j'ai envie d'expliquer que quand quelqu'un va mourir, les dernières paroles qu'il donne sont les plus importantes généralement. Donc, c'est ce qui est dans son cœur qui va sortir. Voilà ce qui était dans le cœur de Jésus-Christ. Il voulait construire une église qui est lui, qui est comme lui, un seul esprit, un même sentiment. Voilà sa gloire. Une église qui est conforme à lui, différente du monde, clair. Voilà ce qui est dans son cœur. Et il a donc demandé ça à son Père. Et on sait que Dieu l'exauce toujours. Il a dit ça, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ce qu'il a dit quand il ressuscitait Lazare. Il a dit, Lazare, il savait que Lazare va ressusciter. Mais il dit qu'il a parlé à cause des autres qui étaient autour, pour qu'ils sachent que c'est Dieu le Père qui l'a envoyé. Parce que Dieu l'exauce toujours. Donc Dieu le Père veut exaucer cette prière dans ta vie, toi qui m'écoutes, que tu fasses partie de l'église que Jésus voulait implanter. Amen. Ok, le verset 18 dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez, il dit que comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. C'est très important. Ça veut dire quoi? J'avais déjà enseigné que Jésus n'a jamais envoyé quelqu'un qui n'a pas sanctifié. Jamais. Jésus a d'abord sanctifié les disciples, comme vous voyez ici, et il les a envoyés. Vous voyez? Donc, un pasteur, un prophète que Jésus envoie, il le sanctifie d'abord. Donc, il lui donne d'abord sa vie. Il lui ouvre les yeux, afin qu'il puisse aller parler de lui tel qu'il est. On a vu ça dans Isaïe, avant que Dieu envoie Isaïe. Isaïe a d'abord vu Dieu. Et Isaïe a vu qu'il était pécheur. Il a demandé la grâce et Dieu l'a sanctifié. Et c'est à ce moment que Dieu a dit, qui enverrai-je? Isaïe a dit, me voici, envoie-moi. Donc Dieu l'avait sanctifié. Jésus lui m'a dit que le Père m'a sanctifié avant de m'envoyer dans le monde. Donc, c'est la sanctification qu'on vient prêcher. Et au ciel, on chante la sainteté de Dieu. Donc, l'église là qui va être enlevée, c'est l'église qui connaît la sainteté de Dieu et qui se nourrit de la sainteté de Dieu. Ok, le verset 19. Jésus dit, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Très important. Donc, lui-même, Jésus enlève le péché qui était en nous, dans son corps, dans la chair. Il enlève ça à la croix à Golgotha, et il le ressuscite avec une nouvelle vie pour nous. C'est ce qu'il est en train de dire. Il se sanctifie lui-même pour nous. Donc, il enlève en lui-même notre mauvaise vie en mourant à la croix, et il ressuscite en lui, avec une nouveauté de vie, afin que nous, en lui, ayons une nouvelle vie légalement devant Dieu. Donc, on avait expliqué ça. Donc, Jésus s'est sanctifié lui-même pour nous. Et nous sommes sanctifiés par la vie de la vérité. Quand on dit par la vie, on dit que par la vie, il nous donne la vie là, qu'il est, parce qu'il est la vérité. Voilà. On continue maintenant. Maintenant, ce qui m'intéresse, on va dire, ça va s'arrêter. Il dit que ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, dans son église. Et il dit, afin que, maintenant, voilà le point culminant. Il dit, afin que tous soient un. Vous voyez? Ce que la première église était comment? Ils étaient un. Ils étaient un. Voilà ce que Jésus priait. Il disait qu'afin que tous soient un. Tous c'est qui? Ceux qui mangent mon sang, ceux qui boivent mon sang et qui mangent ma chair, qui mangent le pain qui n'a pas de levain, ceux qui ont perdu la vieille vie et pour entrer dans la nouvelle vie, ceux qui boivent le sang de la vie qui est dans le sang de Jésus, ceux-là qui vivent par moi, qu'ils soient un. Voilà ce que j'ai demandé. Un évangile, une
consécration, un seul esprit. Vous voyez? Et il dit que, afin qu'il soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Amen, clair. Tu es en Christ, nous sommes un en Christ. La même vie que le Père et le Fils ont, et le Saint-Esprit, c'est la même vie qu'on a. C'est ça qu'on me dit un. Mais regarde alors comment toi tu vis. Tu vois, regarde dans quelle église tu veux faire partie. Tu comprends donc l'église dont je parle. Et il dit que, afin que soit aussi un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Tu vois, c'est l'amour là, l'unité là, la vie originale que le monde ne connaît pas. Quand le monde va voir que tu vends tout ce que tu possèdes, tu te donnes complètement pour le bonheur de ton frère. Ça va les toucher. Amen. Quand le monde va voir nos cœurs, ça va les toucher. Ils vont vouloir. L'amour est vainqueur. Personne n'a jamais détesté quelqu'un qui l'aime véritablement. C'est trop rare. Ok, on va continuer au verset 22. Jésus dit, je leur ai donné ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Vous voyez, donc Jésus a insisté. La Bible dit, moi en eux et toi en moi. Donc Jésus en nous, et puis le Père dans Jésus. Et il dit, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous voyez donc pourquoi, dans le verset 4, acte 4, le verset 32, la Bible disait clairement que la multitude de ceux qui avaient cru, vous voyez, et ça veut dire que ceux qui participaient à la vie de Jésus et qui étaient ressuscités en nouveauté de vie, avaient une seule âme. Vous voyez? Et ils avaient un seul cœur. Vous comprenez? Jésus avait demandé à son Père, voilà son église. Donc tu ne dois plus être dans l'erreur. Là, tu as compris clair qu'il a prié, le Père a actualisé l'église là. Donc, quelle autre église les gens veulent construire sur la terre? Hein? Vous voyez que c'est clair. Jésus-Christ, son église, nous sommes un. On n'a plus de vie. On vit pour lui et par lui et en lui. Donc, c'est terminé. La vieille vie est partie. Voilà. On est des enfants de Dieu. On est transportés dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem. On n'est plus du monde. C'est terminé. Voilà, la Bible dit ceci là. Il dit que voilà, c'est toi, on va s'arrêter là. Et il dit que moi en eux, le verset 23, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Tu t'imagines? Dieu le Père t'aime comme il a aimé Jésus. Tu t'imagines ça? C'est lui qui est l'héritier de tous les biens de Dieu. Dieu l'aime et comme il t'a aimé, Jésus va même dire que tu vas t'asseoir avec lui sur son trône, comme lui-même il a vaincu et il s'est assis sur le trône de son Père. C'est un amour que tu ne peux pas encore comprendre. Tu es un vrai enfant de Dieu. Le sang que Jésus a, c'est le même sang que tu as. L'ADN que Jésus a, c'est le même ADN que tu as. Tu t'amuses, prends conscience. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas mourir si Jésus ne le veut pas. Tu ne peux pas. Donc fais-lui confiance. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Père Tout-Puissant, Roi de gloire, tu nous as parlé sur ton objectif, sur mon Père, ton objectif principal, mon Père, Seigneur, c'est de construire une église qui vit de ta vie, qui est comme toi, à ta ressemblance, une église qui a ton esprit, qui vit par ton esprit, par ton âme, par ta vie, par tes sentiments, une église qui a tes yeux, qui a tes oreilles, qui a ta parole, qui a ta bouche, une église qui aime, Père éternel, Dieu, de tout notre cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, une église irréprochable, irrépréhensible, une vierge pure, Seigneur Tout-Puissant, ça c'est ta louange, ça c'est ton témoignage, ça c'est ta gloire. Notre Père, que la gloire, que la louange, que l'adoration te revienne. Aie pitié de nous et accorde-nous la grâce de faire partie de cette église par la puissance de l'Esprit Saint qui t'a ramené d'entre les morts. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.